Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous nous retrouvons maintenant pour ce dernier exemple, ce dernier cas, sur le chapitre de l'oscillateur harmonique. C'est un système masse-ressort qui est excité, donc son extrémité qui n'a pas de ressort est soumise à un mouvement imposé, à une fréquence donnée, une pulsation donnée. Et en même temps, il est amorti dans un fluide, donc il subit du frottement visqueux, qui va contribuer à dissiper son énergie cinétique. L'extrémité libre est repérée par h de t, tandis que la longueur à vide du ressort est de L0, et sa position de la masse est donnée par x, que j'ai peut-être amené un peu trop bas vis-à-vis du dessin. Donc le référentiel d'étude, c'est le référentiel terrestre supposé galiléen. Le repère que j'ai lié à ce référentiel, c'est le cartésien fixe OE1E2, que vous voyez ici. Le système, c'est la masse m, qui est ici, supposée ponctuelle. Et maintenant, j'attaque le modèle de force. Donc on a trois forces, le poids, la force de rappel du ressort et la force de frottement. Donc le poids va être donné par mg, qui est égal à mgex. Donc il est collinéaire dans le sens de x. Tandis que la force de rappel va être donnée par moins k. Alors, rappelez-vous, hein, c'est moins k fois delta L ex, vu comment j'ai placé le vecteur unitaire ici. Puisqu'il est le collinéaire, il est dans la même direction que le ressort. L'élongation, elle est là. Hein. C'est ça qu'on voit. Si vous faites simplement x moins L0, vous allez avoir ça, mais aussi ce bout-là. Et ça, il n'y a pas d'élongation du ressort ici. Donc, si vous voulez récupérer l'élongation pour la force de rappel du ressort, vous devez faire x moins L0 moins h de t. Donc ça, c'est typique des cas de problèmes d'oscillateur harmonique excité. Donc soumis à un mouvement imposé qui vient les faire entrer en résonance éventuellement. Donc moins h de t. Le tout fois x. Donc tout ça, x moins L0 moins h de t, c'est l'élongation delta L de votre ressort. Et l'autre force, c'est une force de frottement visqueux. D'accord, le fluide est caractérisé par une constante état. Et ça va être égal à moins état, x point, parce que tout le mouvement a lieu à la verticale, et la coordonnée verticale c'est x dans ce problème, dans la façon dont je l'ai posé, fois le vecteur unitaire x. Les conditions initiales, elles ne m'importent pas, je ne pense pas que je vais pas en poser, parce que je ne vais pas en avoir besoin, hein, il me semble. Ouais, j'en aurais pas besoin. Parce que l'idée ici, c'est que je veux trouver justement l'amplitude d'oscillation en fonction des paramètres liés au frottement du fluide et les paramètres caractéristiques du système masse-ressort, sa pulsation propre, donc K, M, et la pulsation imposée oméga, donc 2 pi fois la fréquence qu'on impose. Alors, eh bien là, comme d'habitude, notre fameuse loi de la dynamique, deuxième loi de Newton. On va attaquer. Peut-être que je vais avoir besoin d'une craie. Donc nous appliquons la deuxième loi de Newton sur le système dans le référentiel absolu, enfin galiléen, qui est la Terre ici. Alors, on dit que la somme des forces extérieures agissant sur le système est égale à sa masse fois son accélération. Et les forces que nous avons, c'est le poids, orienté totalement selon x, la force de rappel, moins k x moins L0 moins h de t. H de t étant justement c'est le mouvement imposé au ressort, donc ça suit une fonction du temps, h de t. La position de cette extrémité libre. Donc ça c'est selon le x aussi. Et nous allons avoir, que je vais écrire peut-être ici pour gagner la place, moins état x point ex. Donc ça c'est notre force de frottement qui s'oppose au mouvement. Puis si vous analysez le fait que si x point est positif, du coup, donc notre particule est en train d'évoluer en plus ex, et vous avez moins état fois x point, du coup votre force de frottement s'oppose à ce mouvement. Et si elle remontait, donc à l'opposé de x, elle serait en négatif. Vous aurez quelque chose de négatif multiplié par du moins, ça vous donne plus, donc encore une fois, la force de frottement s'oppose au mouvement. Donc l'expression mathématique est consistante. Ça doit être égal à la masse fois l'accélération, donc vous avez m fois x point point plus y point point, bien sûr, n'oubliez pas, hein, c'est un vecteur, donc c'est la première composante selon x et la seconde composante selon y. Deux vecteurs sont égaux si et seulement si leurs composantes sont égales, c'est ce qu'on va faire. Donc on va obtenir deux équations, et vous voyez que vous n'avez que des forces en ex ici, donc on va écrire comme ça, moins état x point moins k x moins L0 moins h de t
plus mg, qui doit être égal à mx point point. Tandis qu'ici, on a simplement 0 est égal à my point point. On le savait déjà, il n'y a pas de mouvement selon y, et on n'a pas imposé une condition initiale selon y. Donc il n'y a vraiment pas de mouvement selon y. Très bien, ça c'est notre équation du mouvement qui nous intéresse. D'accord? On va réécrire là-bas. Donc ce qu'on obtient, c'est mx point point, qui va être égal à... Là, je vais écrire du coup moins état x point, ça va. Là, je vais développer une partie de l'expression, je vais écrire moins k x moins L0, je vais sortir en fait le plus k h de t. Et bien sûr, le plus mg doit rester. Maintenant, ce que je n'ai pas défini, en fait, c'est h de t vaut quoi? Donc, je vais repartir ici. Le h de t, ça va être une fonction que je vais définir, je crois en, je vais juste voir, mais je pense que je vais le définir en cosinus. Pour rester consistant, oui, je vais imposer un mouvement en cosinus. J'aurais pu aussi en sinus, mais cosinus. Hop là. Donc l'amplitude, d'accord, ça c'est l'amplitude de l'oscillation qui est imposée, elle vaut h, cosinus oméga t, d'accord. Donc c'est en train de, et c'est oméga, c'est encore une fois, c'est pas la pulsation propre de votre système, c'est ici oméga, c'est 2pi fois la fréquence imposée ici, d'accord. C'est la fréquence qu'on impose ici. Le h, donc je l'ai dit, c'est l'amplitude d'oscillation. Votre cosinus va varier entre moins 1 et 1, donc à un moment vous allez être en plus h ici, après en moins h là-bas. D'accord? On peut reprendre l'expression maintenant qui est ici. On va avoir moins état x point, moins k x moins L0, plus k h cosinus d'oméga t plus mg. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser juste le kh cosinus oméga t à droite de l'équation, on va ramener tout le reste à gauche. Donc on va obtenir mx point point plus état x point plus kx moins L0 moins mg est égal à kh cosinus oméga t. Maintenant ici, vous savez ce qu'on doit faire si vous avez vu les autres vidéos, on doit faire un changement de variable. D'accord? Donc je vais passer de x à u, ou peut-être pas u cette fois-ci, je vais peut-être appeler grand X, d'accord? Parce que u je vais l'utiliser par la suite pour autre chose. Je vais appeler grand X. Et qu'est-ce qu'on va faire avec grand X? Et bien grand X, on va dire que ici en fait je voulais pas du plus kx moins L0 moins mg, je voulais simplement plus kx. Donc je vais poser le kx moins L0 moins mg, je vais le transformer en k grand X. Ça veut dire que, du coup, grand X doit être égal à, si je divise par k, x, petit x, moins L0, moins m divisé par k, donc là, ça va nous donner du moins g sur oméga carré. Donc ça, on l'a vu plusieurs fois. Le L0 plus g oméga carré, c'est notre position. Alors là, par contre, je vais bien mettre un 0, c'est bien la pulsation propre ici. Notre oméga 0, c'est la pulsation propre du système, qui est définie comme racine de k sur m. Ça va être important. Différenciez bien le oméga 0 là-bas et le oméga qui est le oméga imposé. Ils ne sont pas forcément égaux. Si on règle notre mécanisme de façon à ce qu'ils soient égaux, là, si vous le savez déjà, on va faire rentrer notre système en résonance, mais on va le voir mathématiquement. Là, il y a du frottement aussi, donc non, ne nous précipitons pas, nous allons voir la réponse. Mais ça, c'est bien votre position d'équilibre en fait. Donc dès que vous avez un problème à la verticale avec donc longueur à vide L0, mais un problème à la verticale donc soumis au poids, vous décalez la position d'équilibre vers le bas. Et c'est ce que vous retrouvez ici. Donc en fait, vous avez juste translaté votre solution. Et c'est pour ça que le changement de variable fonctionne si bien. C'est simplement une translation de la solution d'une constante. Au lieu d'être d'osciller autour d'une position L0 par exemple, et bien là, où aussi la longueur à vide était nulle, position 0, là vous translatez autour d'une position L0 et encore un peu plus loin. Vous devez ajouter G plus oméga 0 carré, la seule position d'équilibre, le système est en train d'osciller autour de cette position d'équilibre. Donc c'est ça que c'est en train de montrer en fait cette équation, que votre position d'équilibre en fait est décalée. Très bien, et en faisant le changement de variable, du coup vous ne changez pas la nature de la solution. Vous simplifiez votre problème et après vous pourrez revenir à la vraie solution correspondant à votre problème physique, c'est-à-dire que votre solution est décalée dans l'espace, la position d'équilibre n'est pas au même endroit, c'est tout. Très bien, donc c'est ce que j'ai posé. Maintenant, je vais vérifier. X point, c'est égal à X point, et X point point, grand X point point est égal à X point point. Donc ça, on l'a vu plusieurs fois. On dérive par rapport au temps et nos constantes partent.
Par conséquent, on obtient une équation qu'on aime beaucoup. On obtient mx point. Donc là, je parle de x, mais c'est grand X maintenant. Donc j'ai fait mon changement de variable plus eta x point plus k grand X est égal à kh cosinus oméga t. D'accord? Maintenant, je vais diviser toute l'équation par m. J'obtiens x point plus, je multiplie aussi, là donc j'ai du eta sur m, mais je multiplie en haut et en bas par 2. Donc je tiens 2 sur 2, eta sur m, x point, plus k sur m, on sait que c'est oméga 0 au carré, plus oméga 0 au carré, h, cosinus oméga t. Maintenant, ce qu'on va poser, c'est, on ne va pas se balader avec le eta sur m, on va dire que eta divisé par 2m, c'est égal à gamma. Donc on introduit un gamma qui est égal à eta sur 2m. Comme ça, on a une équation qui est un peu plus lisible, on va dire. Donc on obtient x point plus 2 gamma x point plus oméga 0 carré x est égal à oméga 0 carré h fois cosinus oméga t. Donc ça, c'est notre équation. Et ce qu'on veut faire ici, nous, c'est trouver une expression pour l'amplitude des oscillations. Et en fait, je vais aller sur le tableau suivant, on va voir comment on va le traiter ça. Donc je reprends l'équation qu'on avait juste trouvée. Avec l'accélération, donc dans le variable, plus 2 gamma, x point, plus, c'était oméga 0 carré, x est égal à h oméga 0 carré cosinus d'oméga t. Maintenant, ça, eh bien on a déjà vu que si on avait une équation homogène, donc si notre problème n'était pas excité, vous savez que ça, vous devez le traiter comme une équation du second degré. Donc vous remplacez votre x point par un lambda, votre x point par un lambda carré, vous posez donc vous résolvez votre équation quadratique, vous trouvez un lambda 1, un lambda 2, parce que vous pouvez admettre des solutions complexes. Et ensuite, ça, c'est la solution lambda, vous en faites dans une exponentielle. Donc vous obtenez exponentielle de lambda 1t plus exponentielle, enfin C1 exponentielle de lambda 1t plus C2 exponentielle de lambda 2t. Ça, c'est dans un problème amorti, mais non excité. Ici, c'est un peu différent, parce qu'on a ce qu'on appelle en fait, notre équation n'est pas homogène. On n'a pas juste la variable avec ses dérivés égale à 0, on a une autre fonction, c'est égal à une fonction. Donc comment on va le traiter? Là, je vous demande de me suivre, c'est vraiment le plus dur que vous puissiez avoir. Je veux dire, on va passer par une sorte d'artefact mathématique, où on va créer une nouvelle équation selon une autre variable, y point plus 2 gamma, y point plus oméga 0 carré, y est égal à aussi h oméga 0 carré, sauf que là, on va dire que c'est égal à sinus, donc c'est un sinus oméga t. Donc, on est en train de créer un problème complexe où on a en y, on a y, donc ça ne représente pas notre axe y ici, c'est un peu un artefact mathématique que je suis en train d'introduire. Donc, on aurait un mouvement imposé, mais déphasé de pi sur 2. Donc là, on se retrouve avec un sinus. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais appeler cette équation, je vais l'appeler 1. Celle-là, je vais l'appeler 2. Je vais regrouper l'équation 1 et je vais ajouter plus i, donc le nombre imaginaire, i, fois l'équation 2. Et ça va me donner. Du coup, en fait, je récupère tout ça, d'accord? Et quand on additionne des équations, on additionne partie gauche avec partie gauche, on met le signe égal et on additionne partie droite avec partie droite. Et là, la deuxième équation, je la multiplie aussi par i. Maintenant, si vous vous rappelez, on peut définir le nombre, donc un nombre complexe comme z est égal à x plus i fois y. D'accord? Donc ça, c'est un nombre complexe, sachant que x et y, oui, pas forcément. Est-ce qu'il serait forcément dans le cas forcément réel? Oui, voilà. Donc là, je définis un z complexe avec x et y réel. Et en fait, donc là, ce que je fais en multipliant cette équation par i, je suis en train de créer une équation globale. Je ne vais pas faire tout le développement, ça me prendrait trop de place. Faites-le sur papier. Je fais ça plus i fois ça. Donc je me retrouve en fait avec du z. Je me retrouve avec z point plus 2 gamma z plus oméga 0 carré
z est égal à, et là je vais avoir h oméga 0 carré cosinus oméga t plus i sinus oméga t, c'est l'exponentielle en fait complexe, c'est exponentielle de i oméga t. D'accord? Donc là je viens de créer un problème complexe. Et bon, bah, j'ai déjà fait un changement de variable. Le changement de variable mis de côté pour le de petit x à grand x, parce que là maintenant c'est, on va dire, c'est du gâteau comparé à ce qu'on est en train de faire là. Alors ça c'est pas fini, hein. Mais si on veut retrouver cette solution x, ce serait, on prendrait la partie réelle en fait de notre solution qu'on trouverait ici. D'accord? Parce que ça c'est la partie réelle de la solution de cette équation et la partie réelle de la solution à cette équation. Ça, je ne fais pas la démonstration mathématique pour ça. Maintenant, ce qu'on veut, on se rappelle, hein, on veut obtenir l'amplitude. D'accord? Maintenant, Landsat, donc la supposition qu'on va faire sur la forme de z, qui est un nombre complexe, on va la poser comme suit. On va dire que z est égal à un z0 fois l'exponentielle de i oméga t. D'accord? Et si je remplace maintenant, bah, si je dérive, enfin je pourrais dériver déjà, z point, ça est égal à z0 fois i oméga fois l'exponentielle de i oméga t. Et la dérivée, z point va être égale à z0. Donc ça va être i oméga qui va encore sortir en dérivée, donc on va avoir i oméga fois i oméga, donc on va obtenir moins oméga carré. Donc je mets le moins devant. Oméga carré exponentielle de i oméga t. Maintenant, si on remplace l'exponentielle dans l'expression qu'on a ici, on va obtenir de l'exponentielle qui va prendre en facteur tout fois donc moins oméga carré z0 plus i oméga z0 plus oméga 0 carré z0. Donc là, j'ai remplacé en fait z point point, z et z, et je vois que j'ai oublié le 2 gamma, je vais l'introduire tout de suite, ici. Donc je remplace en fait, voilà, mon z, ici c'est un z point, mon accélération, ma vitesse et ma position complexe. Et ça reste égal à h oméga 0 carré exponentielle de i oméga t. Je peux diviser par l'exponentielle, car elle est strictement positive. Oui, sachant que c'est une exponentielle complexe, ça va être... Je vais avoir un... que je réfléchisse. Non, ça va être un nombre... Enfin, c'est un nombre complexe, là, du coup. Mais je peux me permettre de diviser par cela, car il va pas être nul. Est-ce que j'ai un cas où il pourrait être nul? Je suis en train de réfléchir. Non, dans ce cas-là, il ne va pas être nul. Ouais, je suis safe. Ça reste un nombre complexe, hein, ça. D'accord? Ça va être un nombre complexe. Rappelez-vous, hein, vous pouvez le repérer sur un cercle trigonométrique. Donc le i oméga, enfin le oméga t ici serait l'angle. D'accord? Donc sur un rayon 1, vous retrouverez ce i oméga t quelque part. Et là, bah, vous multipliez ça par h oméga 0 carré, donc vous êtes en train de le modifier. Donc le seul moyen de le ramener à 0, ce serait de poser le rayon à 0. Ce qui n'est pas le cas ici, donc je peux diviser. Maintenant, ce que je veux, bah, c'est aussi factoriser par z0 et envoyer tout ça. Donc là, je factorise et je veux aussi diviser par tout ça. Donc je vais me retrouver avec z0 est égal à h oméga 0 carré divisé par oméga 0 carré plus i 2 gamma oméga moins oméga carré. D'accord? Je vérifie juste si ce que j'ai fait est bon. Ça me paraît être correct. Oui, ça me paraît être correct. Maintenant, ce que je peux faire, c'est définir en fait mon z0, donc c'est l'amplitude, mais c'est l'amplitude complexe, si vous voulez. Et je peux le définir, du coup c'est un nombre complexe. Je peux le définir avec un rayon et une exponentielle. Cette fois-ci, ce que je vais dire, ça va être z0 est égal à ρ e i phi. D'accord? Je peux le définir comme ça, le z0. Parce que moi, ce qui m'intéresse ici, c'est le ρ. Le ρ, il va être égal au module de z0. Donc là, c'est vraiment, on est en train de travailler sur les nombres complexes. Donc notre ρ va être égal au module de z0, ce qui va être égal à
le numérateur, c'est déjà un nombre réel. Et le module en bas, donc c'est partie réelle plus partie imaginaire, donc partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré, le tout sous la racine. La partie imaginaire, c'est 2 gamma oméga. Donc ici, on obtient oméga à 0 au carré moins oméga carré, le tout au carré, plus 2 gamma oméga, le tout au carré et le tout sous la racine. Donc là, j'ai le rayon. Maintenant, si je veux la partie imaginaire, enfin, pardon, si je veux le phi là, ici, le déphasage, si vous voulez, l'argument, pour être plus précis, on va dire que ça va être égal à la partie imaginaire de Z0 sur sa partie réelle. Et là, il faudrait que je transforme ça il faudrait qu'en fait je multiplie par le conjugué. Si je vois bien, ouais. Du coup, je ne vais pas le faire, je vais reprendre directement le résultat. Si je peux le récupérer. Ouais, alors là, oui, pardon, et c'est la tangente, bien sûr, c'est pas directement l'argument. Alors, oui, si je me trompe pas, ça devrait être bon. Normalement, on devrait obtenir, oui, on va obtenir un moins, parce qu'on va le multiplier. Oui, du coup, je vais obtenir un 2 gamma, sauf erreur de ma part, ouais, moins 2 gamma oméga. Sûr. Et normalement, ça devrait être, oui, oméga 0 carrément oméga carré. Alors comment je retrouve la partie imaginaire et la partie réelle? Je devrais en fait multiplier par le conjugué ici. Donc ce que je devrais faire, ce que je devrais faire, par le conjugué, non pardon, c'est pas, bref, je veux dire en pratique ce que je devrais faire pour bien exprimer, parce que là le i en fait il est en bas, je devrais multiplier en haut et en bas par le dénominateur en fait, plus i de gamma, oui enfin par le conjugué justement. Donc écrivons ça, partie réelle en bas, moins oméga carré, du coup moins i de gamma oméga 0 carré moins oméga carré moins i de gamma oméga. Du coup, je multiplie en haut et en bas par ça. Et c'est comme ça que je retrouve un dénominateur qui est réel purement, et la partie imaginaire est bien exprimée au numérateur. Donc voilà, là, ce serait votre tangente phi, ce serait égal à ça. Donc si vous voulez l'argument, vous prenez l'arc tangente de ça. Et encore, on devrait considérer dans quel cadre on est. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est le rayon ici. C'est ça. Parce que je vous ai dit, voilà, si on part de ça, ici on retrouve donc le module de l'amplitude. Et ça, je vous ai dit, en prenant la partie réelle de Z, vous allez retrouver donc x 0 va être égal à RE de Z0, n'est-ce pas? Mais surtout, ce qui nous intéresse, ça va être l'amplitude des oscillations qui va être définie par le module de Z0, juste ici. Donc on le retrouve là. Et là, on l'a trouvé maintenant. La question c'est, est-ce qu'on arrive à interpréter ça? Eh bien, vous voyez que déjà, le ρ va pas partir, on va pas pouvoir l'envoyer à l'infini en fait. Et ça, c'est dû justement au frottement. Parce qu'on a bien sûr, on a oméga 0 carré moins oméga carré, mais ça c'est au carré et c'est au carré. Enfin, vous voyez, il n'y a pas de signe moins entre ici. Vous avez bien, peut-être, ai-je fait une erreur? Je vérifie juste. Non, c'est tout bon. Oui, bah, c'est bien partie imaginaire, plus ouais, c'est tout bon. Donc, vous n'allez pas pouvoir envoyer, votre système va raisonner. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Votre système va pouvoir raisonner, mais vous n'allez pas pouvoir l'envoyer en résonance à amplitude infinie et le casser entièrement. Ça, c'est dû justement au frottement. Donc, il va avoir une certaine amplitude qui peut être trop importante et briser votre structure. Mais grâce au frottement, donc grâce à ce terme-là qui vient là, vous ne pouvez pas simplement dire que si vous excitez votre système à oméga carré, par conséquent, si vous posez oméga qui est égal à la pulsation propre de votre système, vous ne pouvez pas dire, voilà, maintenant, je vais pouvoir faire entrer en résonance ce système, comme c'était le cas sans frottement. Parce que, à cause du frottement, donc rappelez-vous, gamma c'est égal à état sur 2m. Donc on retrouve bien notre état qui est caractéristique de notre fluide et les frottements qu'il induit sur notre système.
eh bien là, vous n'allez pas pouvoir annuler le dénominateur.